Bonjour, pour ce reportage, on vous amène au Palais du Heysel, où se passe actuellement le Salon de l'automobile. Nous allons parler des véhicules hybrides. Pour vous, nous avons été voir quelques concessionnaires, poser quelques questions, et maintenant, je vous invite à me suivre à l'intérieur. Direction Toyota, la première à commercialiser la voiture hybride en série. J'ai nommé la Prius. Nous allons découvrir comment elle fonctionne et ce qui se cache sous son capot. Un 1800 de 98 chevaux, toujours couplé à ce moteur électrique de 80 chevaux. Les deux moteurs ensemble font que vous ayez 136 chevaux. Admettons un feu rouge, le moteur se coupe, le feu passe au vert, vous appuyez lentement sur la pédale de gaz, c'est le moteur électrique qui s'enclenche. À la vitesse de 48 ou 50 km/h, le moteur à essence reprend. Par exemple, vous montez sur une autoroute, vous montez à 70-80 km/h, vous allez vous mettre sur la première bande, vous allez appuyer à fond sur la pédale de gaz et vous allez recevoir pleine puissance des deux moteurs, de manière à pouvoir bien vous lancer sur l'autoroute. Une fois que vous avez atteint votre vitesse de croisière, vous relevez un peu la pédale du pied et vous retombez au moteur à essence. Moins d'émissions de CO2, moins de consommation, vous passez entre 4 litres à 4 litres 5 en cycle combiné, cycle urbain ainsi que sur autoroute. Et alors, contrairement à ce que les gens pensent, les batteries prennent très peu de place, hein. Je peux vous les montrer dans le coffre. Ça, c'est l'emplacement des batteries. Drive, recule. Et le B c'est une position qu'il utilise pour travailler sur le frein moteur en fait. Aussi bien sur le moteur électrique que sur le moteur essence. Donc au plus on va freiner sur le moteur, au plus on va décélérer, au mieux on récupère l'énergie de manière à recharger les batteries. Mais on paye le prix, vous avez droit aussi à 15% de prime du fédéral. Comme c'est un véhicule qui émet moins de 98 grammes de CO2, vous avez droit à une déduction de 15%, directement déductible de la facture. Par la suite, nous nous sommes intéressés aux autres concessionnaires. Où en sont-ils? En fait, le concept chez nous, et c'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs Hybrid 4, est assez original pour la simple raison que la transmission hybride actionne les 4 roues. Donc on arrive à une 4 roues motrices. Donc la place qu'on a trouvée en fait, c'est que pas à l'avant. À l'avant, le moteur thermique HDI reste comme il a toujours été. Il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Mais le moteur électrique et le pack batterie a trouvé une place à l'arrière sur l'essieu arrière. Et en fait, est en dessous du plancher du coffre. Donc on perd un tout petit peu en espace de coffre dans le fond, mais le coffre reste en fait avec un plancher tout à fait plat comme il est dans une 3008 normale. Une hybride n'est pas prévue pour rouler qu'en mode électrique, donc le mode électrique tout seul lui n'est utilisé que dans le trafic urbain ou par exemple dans les embouteillages, là où le véhicule bouge très lentement ou est plutôt à l'arrêt. Non seulement on gagne en consommation, évidemment, parce que le moteur électrique aide le moteur thermique. Quand on gagne en consommation, on gagne aussi en émissions de CO2, qui sont nettement plus basses par rapport à une voiture normale. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on gagne aussi en agrément de conduite, c'est-à-dire en accélération. Par exemple, là, les deux moteurs vont travailler ensemble, ce qui donne un surplus en puissance et un agrément de conduite qui est nettement plus élevé qu'avec le moteur thermique, lui, tout seul. L'avantage, évidemment, comme la fiscalité et les primes du gouvernement, comme ils existent en Belgique, sont basés sur le taux d'émission de CO2. Une voiture hybride, comme par exemple ici 3008 Hybrid 4, est à une émission de 99 grammes par kilomètre de CO2, ce qui veut dire qu'elle est éligible pour les primes de 15% à l'achat qu'autorisent les autorités belges. Malgré ce que l'on pourrait croire, la voiture électrique n'est pas destinée qu'aux petites citadines. Pour vous le démontrer, voici la Tesla Roadster. Une autonomie de 380 km pour une vitesse de pointe de 190 km/h. Par contre, accrochez-vous à votre porte-monnaie.
95, 99, 98, 104, 109 grammes de CO2 par kilomètre. Seraient-ils les nouveaux critères de sélection des voitures de demain ?